Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre. Alpha et Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. tu es le Créateur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, tu es l'agneau immolé. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Si tu sais que tu n'as pas chanté, tu vas reprendre sans la musique. Guy, puis allons-y. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Il n'y a point d'autre Dieu. il est le Créateur, il est l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Ton problème est réglé. Quand tu l'invoques, il répond. Quand tu chantes,
te réponds 2 fois. Amen. Tu es béni encore ce matin. Amen. Au chemin du ciel, on parle beaucoup de la sorcellerie. Beaucoup de la... Ailleurs, ce n'est pas ce que vous entendez. Mais ici, on parle beaucoup. Pourquoi? Parce que... Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi on parle beaucoup de la sorcellerie ici? Ah? Ils sont dérangés. C'est bon, oui. Parce que la sorcellerie est à la base de tout ce que nous subissons. Amen. Amen. Mais si tu n'arrives pas à les maîtriser, est-ce que tu peux parler d'eux? Non. Comme mon Dieu les maîtrise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si sorcier te fatigue, pour ne pas dire démon, il y a une faille que le sorcier utilise pour te faire plier. Cet esprit n'a rien à me reprocher parce que je ne lui dois pas. Je ne vous escroque pas. Je ne vais pas chez vous pour dire qu'au retour, tu as payé mon transport. Je peux passer chaque midi chez chacun. J'ai plus de 1000 ou 2000 fidèles. Le mois fait 30 jours. Par jour, un. Jusqu'à on dit l'année va finir là. Tu ne vas pas sentir. Mais moi, je suis à l'aise. Dieu ne m'a pas enseigné ça. La dame me disait, elle était là, son mari, elle me disait, avant de te connaître, on m'avait envoyé tes éléments. On a notre église, hein, il y a longtemps, on est là-bas, on joue rôle là-bas. Donc, quand les éléments sont arrivés, mon mari a dit, mais elle les a récupérés. Comme il y avait le sel dedans, elle a pris ce sel-là pour mettre dans la sauce. Voici que dans la maison, il y avait un esprit qui les fatiguait. La sœur à son mari. Longtemps ils sont à l'église, longtemps ils prient, longtemps. Mais ils n'ont jamais su qu'elle était là comme représentante. Alléluia. Amen. Donc, quand elle a mis le sel, sa belle, première cuillerée de sauce qu'elle a mis dans la bouche, c'est pas descendu. C'est resté là. Elle fait... Alléluia. Alléluia. Ça a commencé à la déranger. Ça n'a pas serré son cou. C'est l'ange qui a bloqué sa gorge. L'ange lui dit, si tu ne dis pas, sauce là ne va pas descendre. Si tu dis, sauce là va descendre. Et c'est comme ça. Elle a avoué. Pour dire au couple, j'étais là comme caméra. Ton élevage de poulet là, c'est moi qui ai détruit ça. Ton palmier qui ne produit pas là, c'est encore moi.
Alléluia. Donc tout de suite, il a fait partie au village. La famille est dans la joie. Maintenant, il faut aller témoigner à l'église. La dame prend le micro. Pendant qu'elle est en train de témoigner, le pasteur dit « Arrête! Le sel ne vient pas de Dieu. » Alléluia. Il y a la magie dedans. Tu vas écouter le Dieu de Papa Florian, waouh! Ou tu vas écouter le Dieu de celui qui te dit il n'y a pas de Dieu dedans. Je t'écoute. Je m'approche au Dieu de Papa Florian. Amen. Amen. Il faut à ton voisin, il n'y a pas l'homme. Il faut pouvoir lui dire. Mon fils, si celui qu'on appelle Jean-Jacques, là, vous le connaissez, Jean-Jacques Kwame, vous le connaissez, non? On peut l'attraper. Oh. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la ville? Est-ce que vous connaissez? S'il se lève à 4 heures du matin pour venir fléchir genoux ici, il faut te dire que Dieu est tout puissant. À moins que tu sois né aujourd'hui. Sinon, même un bébé, tu as 3 ans, qu'on est mon fils là. Que Dieu le bénisse encore. Il était en voyage la semaine avec une grande autorité. En tout cas, il m'a fait plaisir. Est-ce qu'on va regarder ça d'une... Il était en voyage. Voilà mon fils. Il va venir chercher quoi ici? De vous et moi. Il va venir chercher quoi ici? Il est dans quoi là? On poursuit encore? Première? C'est première classe? Comment vous savez ça? Dieu met toujours l'homme à la tête et non là. Y'a quoi encore? Montre encore. Allez, même si tu n'as pas encore pris avion, il ne faut pas être contre quelqu'un. C'est un sorcier, hein? C'est la magie. C'est pas magie, hein? Il veut tuer Jean-Jacques. On vous suit, superbe. 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 Il aime les bonnes choses. Montre. Oui. Extraordinaire. Voilà mon fils. Ha! Ha! Ça, si, c'est pas Jaguar, hein, pardon. Pardon, il faut te repentir. Hein. Super. Non, il n'y a pas l'homme pour lui. Mon fils, non, il n'y a pas l'homme pour toi. Qui connaît le prix de la voiture là? Hein? Il faut prendre tous les woro de Pabou là. Il faut les coller van. Ça ne peut pas payer ça. Donc prends un peu de taxi compté pour compléter. Pour atteindre un peu ce montant là. Que Dieu le bénisse. Une petite image encore. Que Dieu le bénisse encore. C'est ce que je veux de vous. Voilà. Allons-y encore. Allons. Non, tu n'as pas fait l'image.
Voilà. Oh, il aime les bonnes choses, celui-là. Mon fils, non. Je ne crois pas à mes yeux. Non, ma Toyota là, j'allais changer. Mais il a gâté mon nom. Jusqu'à on va dire septembre, tu as mes senti aussi. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alléluia. Amen. Si tu vois ton frère dans la joie, il faut partager cette joie-là avec lui. Amen. Mais il ne faut pas chercher à percer punir là. Pardon. Ton tour arrive. Amen. C'est sa saison. Amen. Il y a la saison de mangue, il y a la saison d'orange, il y a la saison de saison. Pour toi arrive. Amen. Le malade de la piscine l'a patienté. Quand sa saison a sonné, Dieu lui a donné sa joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous voyez ces décors-là? Quand tu maries une blanche, ta vie change. Quand tu maries un blanc, ta vie change. Quand tu maries un noir, on règle problème toujours. Matin on règle, midi on règle, le soir on règle, matin encore, midi, soir, à la fin du mois, on règle toujours. Il m'a fait ça, sa sœur m'a fait ça, sa cousine m'a fait ça, son cousin m'a fait... Hey! Mais on a fait quoi Dieu, même nous les noirs là? On va juger à faire. Oh. Que Dieu nous change. Et celui qui arrive, c'est un blanc. Je vais voir comment il danse. Cantique. Puissance. Yeah, yetini bo kalominga. Yeah, yetini bo kalominga. Yeah, yetini bo kalominga. Chemin du ciel, yetini bo kalominga. Yetimbo. Yetini bo kalominga. Yetini bo. Yetini bo kalominga. Yetini bo. Yetini bo kalominga. Chemin du ciel, Yetini bo kalominga. Papa Florian, Yetini bo yole Jésus. Chemin du ciel, notre eau est passé Jésus. Peuple de Dieu, notre puissance c'est Jésus. Peuple de Dieu, Yetini bo kalominga, Yetini bo. Yetini bo kalominga. Yeah, 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 yeah. Yetini bo kalominga. Chemin du ciel, Yetini bo kalominga. Puissance! Est-ce que tu es de la joie ce matin? Yetini bo kalominga. La puissance de Dieu, Yetini bo kalominga. Peuple de Dieu, notre espoir c'est Jésus-Christ. Chemin du ciel, notre puissance c'est le sang de Jésus-Christ. Yetini bo. Yetini bo kalominga. Yetini bo. Yetini bo kalominga.
Yetini, 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 yetini. Yane kalomiga, yetini momimi kalomiga, yetini momimi kalomiga, yetini monibo, nibo 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 nibo. Rane ne 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 ne. Rane ne 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 ne. Pa 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 pa. Emma. Yetini bo kalomiga, yeah yeah yeah. Yetini bo kalomiga. Waouh! Non, Blanc. Il faut voir si tu peux pousser un peu la table là pour qu'il soit à l'aise. Voilà. Il faut le faire asseoir. Où est sa place? Sa place est où? Assieds-toi. Non, Blanc danse. Il danse non? Non, il danse, il danse. Non. Vraiment, sa femme l'a bien façonné. Il dansait comme un guéri. Il s'appelait Guéri bien Robert parce que sa femme là est dans un des deux. Que Dieu le bénisse. Mon fils, ça va bien? Tu as aussi dansé? Tu as bien dansé, hein? Ok. Tu dis quoi à Dieu? Merci. Alléluia. Il dit merci à Dieu parce que son papa a bien dansé. Celle qui arrive, c'est l'os de ses... Musique. L'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Il tient sa promesse. Alléluia. Il tient sa promesse. Jésus. Il tient sa promesse. Alléluia. Il tient sa promesse. Envers accepte de chanter pour Jésus. Alléluia. Faites comme l'onction suprême. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Ah, il nous a promis la vie éternelle. Si l'Éternel ne bâtit, oui, c'est lui qui bâtit, bâtit enfin. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit enfin. Il tient ses promesses. Alléluia. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Non, c'était trop chaud les deux là. Que Dieu les bénisse encore. Quel beau couple. Monsieur est chaud, madame est chaude. Félicitations. Et bon mariage. Ouais, comment c'est intéressant de se marier. C'est beau. Ça avait été planifié il y a plus d'un an. Hein? Voilà, si ouais, ça correct, ça avait été déjà planifié, tout. Donc, ça nous a facilité. Il ne faut pas venir et puis demain dire je me marie. Ça ne passe pas comme ça. Il faut annoncer 3, 4, 5, 6 mois avant. Et puis, laisse la maman te coordonner. Eux, ils ont laissé la maman les coordonner. Voici ce que ça donnait. Voilà. On te coordonne, tu te coordonnes.
Que Dieu nous aide. Amen. Les éléments que vous voyez ici, si tu t'appliques, pour toi, sors. Je te dis ça aujourd'hui, si tu t'appliques, je ne suis pas encore rassasié de vos témoignages. Parce que je ne vois pas encore beaucoup de vos voitures ici. Il faut que tu sois dans ta propre maison. Celui-là est capable de te changer, de t'élever, d'engloutir tous tes ennemis. Il n'est pas mon fils, mais en même temps, il est mon fils spirituel. Mais voici ce qu'il te dit. Il est en train de te donner tout le secret. Hein? Il te dit, le lait là, tout ce que tu as besoin, pour toi sort. Et il t'a encore dit comment il s'arrange pour t'attaquer. Il met la colère. Il te provoque. Et puis maintenant, c'est toi qui as dit, je ne laisse pas. Même si Jésus descend, je ne laisse pas. Avant que tu ne finisses de parler, ils t'ont déjà consommé. Et tu trouves que lait là, sang de Jésus, parfum, Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas dedans là, il faut aller où il est dedans là? Que Dieu nous ouvre l'esprit. Amen. L'enfant n'a pas parlé beaucoup. C'est 5 minutes. Mais à l'entendre, c'est comme s'il a parlé pendant 1 heure de temps. Il a tout dévoilé. Que Dieu nous aide. Je veux mon miracle aussitôt. Jésus, descends. Je veux mon miracle aussitôt. Jésus, descends. Tu ne seras plus perdu au nom de Jésus. Appelle ce Dieu. Dis-lui que tu es là. Dis-lui de venir te positionner. Lui seul peut te changer. Lui seul peut te façonner. Lui seul peut. Lui seul. Lui seul. Que tu sois dans cette salle. Que tu sois en bas. Que tu sois en haut. Que tu sois en haut d'en haut. Que tu sois hors du pays. Ce Dieu-là est en train de t'écouter. Ce Dieu-là est en face de toi. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu connais ta réponse. Tu connais la réponse. Tu connais tes problèmes. L'homme qu'on appelle Jésus-Christ, l'homme qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, l'homme qu'on appelle Rabouni, est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Ouvre simplement la bouche et parle-lui. Parle avec assurance. Parle avec autorité.
Le ciel est ouvert pour toi, parle à ce Dieu. Tu reçois maintenant sa grâce. Dis tout à ce Dieu. Parle de ton foyer, parle de tes enfants, parle de ton mari, parle de ta femme. Que ce même Dieu stabilise la Côte d'Ivoire. Que ce même Dieu crée des emplois afin de faire travailler la jeunesse. Si tu as de grands projets, que maintenant même cela se réalise. Si tu cherches le financement, que l'ange bénisseur réalise. Si tu as encore des ennemis qui te fatiguent, tu vas demander à Dieu d'augmenter son feu, d'augmenter ses anges afin de te libérer totalement. De libérer ta femme, de libérer ton mari, de libérer tes enfants, de libérer ta maison. Que ce Dieu enlève ton nom sur la liste des sorciers. Enlève ton nom sur la liste des sorciers. Enlève le nom de ton mari, enlève le nom de ta femme, enlève le nom de tous tes enfants. Qu'ils se programment eux-mêmes. Qu'ils se programment eux-mêmes. Qu'ils se programment eux-mêmes. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Et que le Dieu des Papa Florian ferme au nom de Jésus. Sois libéré de la joug. Tu vas prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Dis de bonnes choses sur ta vie. Dis de bonnes choses sur ta vie. Dis de bonnes choses. Dis de bonnes choses. Le travail est pour moi. Le succès est pour moi. Tout ce qui est bon est pour moi. Dis de bonnes choses sur ta vie. Mes enfants seront intelligents. La Côte d'Ivoire sera libérée totalement. L'amour reviendra. La joie est déjà là. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Dis merci à Dieu parce que tout a accompli. Dis merci à Dieu parce qu'il va faire de bonnes choses dans ta vie. Merci Seigneur pour ce couple. Merci pour ce grand jour. Que ce mois d'août soit un mois favorable pour chacun de nous. Que tout ce qui arrive soit de bonnes choses pour chacun de nous. Tu vas te lever, tu vas te prosterner 7 fois devant le roi des rois. Hormis lui, il n'y a point d'autre Dieu.
Tu vas dire au Seigneur de venir te parler. Dès que tu finis, dès que tu t'assois, dis Seigneur, viens me parler. Viens me parler, Seigneur. Je veux que tu me parles. Je veux partager la nourriture avec toi. Dis un seul mot afin que cette parole agisse. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, prenons notre texte d'aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 7. Nous avons deux petits textes ce matin. Luc chapitre 7. Et regardons à partir du verset 36. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Je lis la parole de Dieu pour vous. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Amen. Arrêtons-nous là un instant. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu as invité Jésus, tu as fait le bon choix. Gloire à Dieu. Si tu as invité Jésus dans ta vie, si tu as invité Jésus dans tes activités, si tu as invité Jésus dans ton foyer, si tu as invité Jésus dans ta maison, tu as fait le bon choix. Parce que en l'invitant, en l'acceptant, en lui ouvrant ta porte, même si le vin venait à manquer, Jésus est capable de produire encore. Gloire à Dieu. Jésus est capable de produire. Il a été invité, avant cette invitation, il avait reçu une invitation pour un mariage. Il est parti. Et la Bible dit que le vin a manqué. Mais là où les gens voulaient se poser des questions, il a simplement pris l'eau, il a changé en vin. Parce que là où il est invité, il peut arriver où tu vas manquer. Est-ce qu'on se comprend? Il était certes à ce mariage, mais il est arrivé un moment où il y a eu manque. Donc Jésus peut être avec toi. Et puis il va arriver un moment où tu vas manquer de quelque chose. Il peut arriver une période où tu vas manquer de santé. Il peut arriver une période où tu vas manquer d'argent. Tout le monde ne manque pas d'argent. Mais il y a certains qui manquent de santé. D'autres ne manquent pas aussi de santé. Mais c'est comme cela que la vie va. Mais quand tu sais que tu l'as invité, quand tu sais qu'il est là, dis-lui que je suis en manque. Dis-lui cela. Les disciples étaient là avec ce même Jésus dans le bateau. Il y a eu manque aussi là-bas. Parce que la tranquillité qu'ils avaient, ils l'avaient perdue lorsque le vent s'est levé. La paix qu'ils avaient dans le bateau, ils l'avaient perdue lorsque le vent s'est soulevé. Donc il y a eu manque aussi là-bas. Mais ils avaient Jésus avec eux. Donc c'était leur invité. Ils l'ont simplement réveillé. Joe, pardon, nous sommes en manque. Il faut faire quelque chose. Vous voyez, même ceux qui font descendre le feu du ciel là, il peut arriver un moment où ils seront en manque. Élie est quelqu'un qui fait tomber le feu du ciel. Mais il y a une petite femme comme ça qui s'appelle Jézabel qui l'a fait fuir. Il allait se coucher quelque part. Il a dit à Dieu, je suis fatigué.
Toi, tu fais tomber feu du ciel, toi, tu es fatigué. Et nous, on ne fait pas tomber feu du ciel, on fait comment? Amen. Mais Dieu lui a donné quelque chose à manger. Il a dit, mon petit, c'est pas maintenant je vais prendre ta vie. Lève-toi, il faut manger et puis il faut continuer ton chemin. Donc ça peut arriver que tu sois en manque. Mais si tu l'as invité, si tu sais, si tu es convaincu, je dis souvent que ce n'est pas tous les jours qu'on a conscience que Dieu est avec nous, parce qu'il y a des situations. Ce n'est pas tous les jours que tu vas savoir qu'il est là. Ce n'est pas tous les jours aussi, il va faire mouvement. Et puis tu vas sentir qu'il est là. Il y a des moments où il ne va rien faire. Il y a des moments où il va croiser les bras. Il y a des moments où il va te regarder pleurer. Il y a des moments où il va te regarder te promener jusqu'à ce que son jour arrive. Et puis il va te dire, je suis là pour toi. Ça peut arriver. Il te regarde. Tu penses qu'il ne te voit pas. Vous pensez que quand le peuple souffrait en Israël là-bas, du moins en Égypte, Dieu ne savait pas? Comment il a su que ça fait 400 ans qu'il pleure? Comment il a entendu les cris? Donc depuis longtemps, il était là. Il voyait, mais il ne réagissait pas. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas son peuple? Non. Et le Moïse était là aussi. Parce que je vous dis que Moïse a été élevé par Pharaon. Mais pourquoi à 15 ans, Dieu n'a pas pris Moïse pour aller libérer son peuple? Pourquoi à 30 ans même, Dieu ne l'a pas pris? Parce que Dieu a son temps, parce que Dieu a son programme. Mais quand tu as conscience qu'il y a un Dieu pour toi, il faut faire recours à lui. Amen. Donc c'est comme cela que ce pharisien, et il y a une chose qui m'a interpellé, un pharisien qui invite Jésus. Et pourtant on sait que de tous les combats que Jésus a menés, les pharisiens ce n'étaient pas ses bons compagnons. N'est-ce pas? Pareil pour les scribes, les sadducéens et autres, ce n'étaient pas ses bons compagnons. Quand tu prends Matthieu 23, même il les insulte. Quelque part là-bas, tu vas avoir race de vipères, serpents, ainsi de suite. Mais voici un pharisien qui n'est pas comme les autres. Un pharisien différent. Je suis venu aussi dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas besoin de faire comme l'autre. Amen. Amen. J'ai dit, tu n'as pas besoin de faire comme. Si moi je prends un corde et puis je mets sur mon cou et puis je me pends, tu vas aller te pendre aussi. Tu ne vas pas te pendre parce que tu sais que tu vas mourir. Amen. Donc, la manière dont l'autre se comporte là, tu peux répliquer, mais tu n'es pas comme la personne. Vous êtes peut-être tous des pharisiens, mais toi tu es le pharisien qui invite Jésus chez lui à la maison. Est-ce qu'on se comprend? Tu es un pharisien différent. Voici un pharisien qui invite Jésus chez lui à la maison. Peut-être que les autres pharisiens dans leur côté, toi là tu es faux, hein? Tu es faux, hein? Mais lui il sait ce qu'il cherche. Gloire à Dieu. Alors voici une dame qui rentre là où Jésus était invité avec du parfum. Un parfum qui coûte cher parce que ça a amené ceux qui étaient autour à bavader. Mais ce parfum pouvait donner ça aux pauvres, mais ce parfum pouvait faire ceci, ce parfum... C'est eux qui savent qu'on peut faire ceci maintenant, mais ils n'ont jamais envoyé parfum à un pauvre même. Amen. Ils savent qu'on peut donner ça aux pauvres. Donc eux, ils savent que les pauvres existent, mais ils n'ont jamais levé le petit doigt. C'est le jour où la femme là va faire geste là. C'est comme deux personnes qui sont en train de jouer au damier. Ceux qui sont arrêtés autour là. C'est eux qui voient tous les coups. Non, mais tu pouvais faire comme ça. Non, mais tu pouvais pousser ça comme ça. Mais quand tu les mets sur le jeu eux-mêmes, là, c'est un ruban rouge que tu as mis sur les yeux. C'est comme ça, la vie. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se comparent à toi. Mais il ne faut pas qu'ils vont se comparer à toi là où tu as 20 ans. Il faut qu'ils se comparent à toi quand ils avaient eux les 20 ans. Ils ne doivent pas prendre les 35 ans pour se comparer à toi qui a 20 ans aujourd'hui. C'est comme un papa qui disait à son enfant, moi, quand j'étais à l'école, j'avais les 20 sur 20. On dit, il y a quelqu'un qui l'a giflé. Je ne sais pas quel mec qui l'a giflé. Pour dire que ce n'est pas vrai. Tu n'avais pas 20 sur 20. Mais comme tous les papas doivent encourager, tu as oublié de dire que tu as 20 sur 20. Qui va lui dire que j'ai 1 sur 20? Amen. Non? Donc si tu veux te comparer à quelqu'un, mon frère, il faut te rappeler quand tu montais encore dans le bus là. Prends ce moment et puis compare-toi à la personne d'aujourd'hui. Il ne faut pas te comparer à la personne où tu es dans la gloire, où tu es bien. 20 ans en arrière, tu étais comment? Tu étais où? Tu faisais quoi? Tu étais dans quoi? C'est pas aujourd'hui.
Tu vas dire non, moi je suis... Non. Gloire à Dieu. Tu n'es pas comme les autres pharisiens. Cette femme a pris le parfum. Elle a versé sur Jésus. C'est une prostituée. Peut-être que c'est l'argent de sa prostitution. Peut-être que dans la semaine, il y a 10 gars qui sont venus. Chacun a donné 10 000, ça fait 100 000. Elle a pris les 100 000, elle a acheté le parfum. Venez verser sur Jésus. Il dit dans le boïn, on dit, Jésus même, vraiment, c'est pas la peine quoi. Comment tu peux laisser une prostituée comme ça? Ça, c'est l'argent des prostitutions. C'est là, tout le monde passe là-bas. Mais vous savez, Jésus, nous ne le connaissons pas encore assez. Mais on continue de le connaître. Là où tu ne t'attends pas à lui, c'est là qu'il vient. Là où tu ne penses pas, c'est là qu'il fait. Sinon, comment vous, en tant qu'être humanitaire, vous pouvez penser que quelqu'un va venir te dire que ton ami est malade. Et puis ça ne te dit rien. Même Pierre qui est arrêté à côté de Jésus veut aller voir Lazare qui est malade. Mais Jésus dit, je ne bouge pas. Toi tu es l'homme de Dieu, waouh. Ou bien tu es quel genre d'homme de Dieu? Il n'est pas parti. Ils ont fait toutes les langues, délégations. Jésus n'a pas bougé. Vous, en ce temps-là, vous ne pouvez pas comprendre. Et si peut-être tu étais dans le lot là, tu allais partir. Tu allais laisser l'église de Jésus. Parce que tu as dit, mais c'est quel homme de Dieu? On te dit que ton ami, vous voyez quand on dit ami, ça veut dire que vous partagez tout ensemble. C'est peine comme c'est joie. Aujourd'hui, c'est une peine, la famille a été traversée. Jésus n'a pas levé le petit doigt. Et voici encore ici, il laisse cette femme-là venir mettre parfum sur lui. Matthieu maintenant, chapitre, vous allez voir la suite, c'est la même histoire. Matthieu chapitre 26, verset 13. Matthieu 26, verset 13. Voici la récompense de cette femme. D'abord, ses péchés lui ont été pardonnés. Ensuite, Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Partout où on parlera de Jean, chapitre 1, verset 2, on parlera de cette femme. Où on parlera d'Ésaïe a fait ça, on parlera de cette femme. Et cette histoire même que j'ai envie de raconter aujourd'hui, il y a 2000 ans que ça a eu lieu, mais on parle de ça aujourd'hui encore. Donc c'est la parole qui s'accomplit. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. À cause de quoi? Parfum. À cause de quoi? Parfum. Maintenant, la parenthèse que j'ouvre ce matin. Est-ce que Jésus a prié pour elle? Est-ce que vous avez entendu jeûne? Qu'est-ce qu'on a entendu? Parfum. Elle a fait un don à Jésus. Elle a fait une action de grâce à Jésus. Elle a donné quelque chose à Jésus. À cause de ça seulement, on parle d'elle. Je te donne un conseil prophétique. Si tu fais un don à un homme de Dieu et tu es convaincu que c'est un homme de Dieu, quand tu lui donnes, ne cherche pas qu'il prie pour toi forcément. Amen. Amen. Regarde, le don que tu as fait là, ça va prier pour toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et puis il faut chercher même à donner. Tu donnes sans attendre même une prière. Cette femme-là, c'est une prostituée. Elle ne connaît pas jeûne. Elle ne connaît pas prière. Peut-être que la foi là, elle ne sait pas c'est quoi. Mais la seule chose qu'elle sait là, c'est que Jésus fait du bien.
Donc elle aussi, elle doit lui faire du bien. Je ne suis pas sûr que si elle avait demandé une prière à Jésus, elle allait lui dire, je veux qu'on parle de moi partout dans le monde entier. Je ne pense pas. Peut-être qu'elle allait dire, il faut faire en sorte que ça marche un peu, quoi. Parce que 2 jours, les gars, là, ils ne viennent pas trop. Elle va faire quoi avec le monde entier? On doit parler d'elle. J'ai dit Jésus, Monsieur Jésus. On dit, tu fais les miracles. Tu multiplies les pains et les poissons. Est-ce que tu ne peux pas multiplier un peu mes clients, là? Voyez-vous? Ou peut-être, Jésus, j'ai mon fils qui est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Ou peut-être Jésus, parmi mes clients, il y a un à lui, donne. Mais il est très malade actuellement. Est-ce que tu peux faire qu'il se rétablisse? Mais elle ne va jamais dire, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, je veux qu'on parle de moi. Elle n'allait jamais dire ça. Elle n'allait même pas penser à ça. Mais regardez le don qu'elle fait à Jésus. Jésus regarde. Il dit, je vais te donner plus que ce que tu pouvais demander. Mon frère, la prière que tu vas demander là, c'est petit. Laisse le don que tu as fait à Papa Florian la prier pour toi. Toi, dépose et puis va, ça prie pour toi déjà. Toi, donne et puis va, ça parle déjà pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Ne dis pas, j'ai fait don à Papa Florian, il ne m'a même pas touché même. J'ai fait don à Papa, il ne m'a même pas regardé même. J'ai fait don, il ne m'a même pas vu. C'est le monde entier qui doit te voir maintenant. Gloire à Dieu. Elle n'a fait que pleurer. Elle n'a fait que donner. Si elle est prostituée, elle s'en fout. Aujourd'hui, la prostituée est devenue une femme internationale. Donc de prostituée, tu deviens international. À cause de qui? Jésus. Et je vais dire aussi à quelqu'un, quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, tu peux devenir international. C'est possible aujourd'hui. C'est possible avec le Dieu de Papa Florian. Même si tu viens d'un campement moins éclairé que le mien, tu peux devenir international. Je l'ai dit, j'ai dit. Si Dieu a dit de toi que tu seras milliardaire, même si les gens gâchent ta vie scolaire, même si les gens gâchent ta vie professionnelle, ce que Dieu a dit pour toi, Dieu est en train de changer ta vie. Tu vas remplir les paniers aujourd'hui. Je t'attends.
Soyez tous bénis au nom du Dieu de Papa Florian. Alors ce matin, sache que tu es bien assis. Parce que dans la maison de l'Éternel, nous avons toujours la joie de vivre. Quelles que soient les intempéries, sache que ton Dieu est puissant et il est capable de toutes choses. Et si tu crois comme la prostituée, tu verras la gloire de Dieu. Alors, alléluia. J'entends un cantique quelque part là-bas, là. Je ne sais pas ce que c'est. On peut donner la place à Jésus, s'il vous plaît. Alors, nous sommes au ministère Chemin du Ciel, là où tout ce qui est bénédiction ressurgit. Et je veux dire à quelqu'un, s'il veut rencontrer Papa Florian, c'est tous les lundis et jeudis de 7h30 à 10h30 dans cette même salle. Et tous les samedis, nous avons les cultes de bénédiction, actions de grâce et témoignages. Tout à l'heure, après la prière, ceux qui sont du ministère, qui sont fidèles à Jésus, iront se mettre à jour au bureau du service communication dans les cartes de fidélité. Également, si tu veux te faire baptiser, tu pourras t'inscrire. Si tu l'as déjà fait, tu pourras retirer ton carnet de baptême tout à l'heure au bureau du service communication. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour événement, nous aurons dans le mois de novembre, la cérémonie des sons. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans la gloire de Dieu avec les sons? Alors, nous aurons une très grande cérémonie. Ce sera une cérémonie de réjouissance, de restauration. Que tu sois de la diaspora ou d'ici, sois déjà connecté. Si tu t'es pas encore inscrit, tu peux le faire. Nous aurons près de 60 sons, 60 à 70 sons, à un prix dérisoire de 5 000 francs. Et si tu veux donner encore plus au Dieu de Papa Florian, tu peux aussi le faire. Les inscriptions se font toujours au bureau du service communication. Et pour ajout à cette cérémonie, nous avons des packs. Les packs or, argent et diamant. C'est des packs exceptionnels afin de toucher le cœur de Dieu. Si tu veux être à la hauteur de ce que ton Dieu désire, alors viens faire parler ton cœur ce jour-là. Vous aurez tous les détails très très bientôt. Est-ce qu'on a compris les annonces? Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, il veille sur toi. Pourquoi tu inquiète, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes devant les situations? N'as-tu pas confiance au Dieu que tu attends? Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Papa Florian, oui, prends courage et fortifie-toi, car ce Dieu est puissant et est le véritable. Si tu mets toute ta confiance en lui, il agira. Oh non, n'aie pas peur. Non, non, n'aie pas peur. Non, 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 n'aie pas peur. Oh, il est sur toi. Alléluia. Non, mon fils te dit, tu as trop. Viens. Viens, on va te décorer. Dans le micro, lis ce nom-là. Debo Lydie. France. Encensez son nom. Depuis la France, le Dieu de Papa Florian. Ah ça, merci toi. Tiens, voilà son enveloppe. Embauché. Viens encore, viens ici. Marie Chantal Cornus. Marie Chantal. Marie Chantal. Sois béni.
Bon, tiens, c'est pour toi encore. Marie Chantal. Viens ici. Kuyara, 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 Kuya Gudu Gudu, Kuyara Canada, Sobere Kuya, Nakere Ku, Mama Il t'a pas encore donné. Kuya, Kuku Kudu Kuku Kuya. Merci papa. En bonjour. Marie, Dinal, c'est toi Marie, tu es trop jolie, l'action c'est toi, le Dieu de Papa Florian, sois. Marie Dinal. Merci papa. En bonjour encore. Louyuma, depuis l'Italie, tu es venu, le Dieu de Papa Florian, te prend en compte, Louyuma, te prend en compte, Merci papa. Voilà encore. Aïe. Adama, depuis l'Allemagne, tu as pris encore. C'est pas fait, hein? Ça marche pas, hein? C'est comme ça se passe, papa. On va relire les noms. Tu vas relire les noms, leur dire merci. Tu commences par ça d'abord. Adama Anya, Allemagne. Dis-lui merci. Merci beaucoup. En bonjour. Marie Dinal, depuis la France. Merci infiniment. Kuyara Florence, depuis Canada. Infiniment merci. Marie Chantal Cornus, depuis la France. Merci abondamment. Degbo Lydie, depuis la France. Merci. Doucement. Ils vont entendre les noms. Louyuma Bengon, la fille Gouro, depuis l'Italie. La fille Gouro, depuis l'Italie. Hein? Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Il y a 2 enveloppes ici, mais c'est pour mon fils Jules. Bien, une enveloppe de 50 000 pour toi, une enveloppe de 20 000 pour toi. Ça fait 70 000. Mais prends 50 000 là, la croira pas en 20 000. Amen. En tout cas, je tire mon chapeau à mon fils Jules, Qui se lève tous les jours à 3, 4 heures du matin dans la rue avec la foi. Il appelle la maman quand il arrive à 5 heures. 5 heures moi-même. Je dis aussi merci à la maman. C'est grâce à lui que les heures de Dieu sont respectées. Que Dieu le bénisse encore. Monsieur Dawela, vous avez l'antenne. Alléluia. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, samedi 10 août 2019, il y a célébration de mariage religieux. Frères et sœurs, bien-aimés, peuple du chemin du ciel. À présent, nous allons célébrer devant le Dieu de Papa Florian un mariage. Un mariage religieux entre Monsieur Sauvanet Julien Alexandre, de nationalité française, de fonction seigneur analyste, domicilié en France. On acclame le Seigneur.
et mademoiselle C.I. Laurence, ivoirienne, aide-soignante, domiciliée en France. On acclame le Seigneur. Frères et sœurs, la loi relative au mariage dispose que le mariage est sacré, le mariage crée la famille légitime. Les époux s'obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils contraintent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Le mariage religieux est sacré, il est protégé par Dieu. Frères et sœurs, je m'adresse à présent aux époux. Chers époux, est-ce que vous êtes prêts à accepter de vivre l'un pour l'autre dans un lieu sacré du mariage? Vous répondez séparément. Nous commençons par l'homme. Oui. On acclame le Seigneur. Vous donnez le micro à madame. Oui. Nous acclamons le Dieu de Papa Florian. Veuillez vous lever. Vous donnez les mains droites et vous allez répéter à tour de rôle les paroles suivantes. Après moi. Vous apprêtez le micro. Nous commençons par l'homme. Moi, monsieur, vous dites votre nom. Moi, monsieur Sauvanet Julien. J'accepte de prendre pour épouse mademoiselle. J'accepte de prendre pour épouse mademoiselle C.I. Laurence. Ici présente. Ici présente. Et je promets devant le Dieu de Papa Florian. Et je promets devant le Dieu de Papa Florian. De vivre dans les lieux sacrés du mariage. De vivre dans les lieux sacrés du mariage. Dans la fidélité. Dans la fidélité. De nous nourrir. De nourrir. De nous nourrir. De nous nourrir. De nous entretenir. De nous entretenir. De nous secourir. De nous secourir. D'élever ensemble nos enfants. D'élever ensemble nos enfants. Et de contribuer aux charges du mariage. Et de contribuer aux charges du mariage. En harmonie avec les lois de Dieu. En harmonie avec les lois de Dieu. Toute ma vie. Toute ma vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous répondez oui. Oui. On acclame le Seigneur. Vous donnez, nous allons maintenant commencer par l'épouse. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a une Mercedes rouge de marque 6092 ET01. Mercedes rouge 6092 ET01 qui a garé dans l'allée devant la porte du voisin de ce côté. Si la personne se reconnaît, le voisin se plaint qu'elle parte déplacée. C'est pour vous? Ok, merci. Alors nous donnons la parole à madame. Vous répétez après moi. Moi, mademoiselle. Moi, mademoiselle C.I. Laurence. J'accepte de prendre pour époux, monsieur. J'accepte pour prendre pour époux monsieur Sauvanet Julien, ici présent. Ici présent, et je promets devant le Dieu de Papa Florian. Et je promets devant le Dieu de Papa Florian. De vivre dans les liens sacrés du mariage. De vivre dans les liens sacrés du mariage. Dans la fidélité. Dans la fidélité. De nous nourrir. De nous nourrir. De nous entretenir. De nous entretenir. De nous secourir. De nous secourir. D'élever ensemble nos enfants. D'élever ensemble nos enfants.
et de contribuer aux charges du mariage et de contribuer aux charges du mariage en harmonie avec les ordonnances en harmonie avec les ordonnances de Dieu et commandements de Dieu et commandements de Dieu toute ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous répondez oui. Oui. On acclame le Seigneur. Je m'adresse à présent à l'Assemblée. Assemblée de la chambre haute du chemin du ciel. Aux yeux de Papa Florian, les époux ici présents ont consenti à s'unir dans les liens sacrés du mariage. Ils ont juré fidélité, protection, dévouement l'un à l'autre, le restant tout au long de leur vie ici-bas, jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils ont répondu oui. On acclame le Dieu de Papa Florian. Je m'adresse aux époux. Chers époux, c'est pour toutes ces raisons, par ma voix, le Dieu de Papa Florian, le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous déclare mari et femme. On acclame le Seigneur. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Maintenant, nous allons entamer l'étape des échanges des alliances. Le mari porte le premier l'alliance à sa femme. On acclame le Seigneur, voici l'alliance présentée. Nous allons commencer par l'époux. Vous allez répéter à tour de rôle après moi. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Vous dites votre nom. Sauvanet Julien. Je te porte à toi, ma chérie, madame. Je te porte à toi, ma chérie, madame C.I. Laurence. Cette alliance. Cette alliance. Qui est le signe de notre amour. Qui est le signe de notre amour. Et de notre fidélité. Et de notre fidélité. Vous lui portez l'alliance. La femme va porter l'alliance à son mari. Vous allez répéter après moi. Moi, madame. Moi, madame C.I. Laurence. Je te porte à toi, mon chéri. Je te porte à toi, mon diamant brut. Vous dites son nom. Monsieur Sauvanet Julien. Cette alliance. Je te porte cette alliance. Qui est le signe. Qui est le signe de notre amour. De notre amour. Et de notre fidélité. Et de notre fidélité. Vous lui portez l'alliance. On acclame le Dieu de Papa Florian. Vous présentez l'alliance. Frères et sœurs, le Dieu de Papa Florian les a déclarés mari et femme. Donc il n'y a plus de honte, c'est officiel. Aux yeux du peuple du chemin du ciel et aux yeux de Dieu de Papa Florian lui-même. Maintenant, nous sommes arrivés aux échanges de baisers. Vous attendez parce que alors, vous allez vous donner les baisers. Allez-y maintenant. Amen. Amen.
Veuillez vous asseoir. Chers Non, époux. Dago. Non, ils savent s'embrasser. Ils vont m'apprendre après. Il a ça. D'accord. Les deux sont forts, hein. C'est ici que prend fin la célébration du mariage. Frères et sœurs, peuple du chemin du ciel, que Dieu bénisse ce mariage. Maintenant, nous savons que Dieu a dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Et je suis convaincu que monsieur a cherché. Parce que de Paris en Côte d'Ivoire, c'est une distance. Et il a trouvé. Nous voulons savoir comment. Comment ça s'est passé. Voilà. Alors, moi, faut savoir, je vais essayer d'être bref, hein. Mais faut savoir qu'avant, Laurence, c'est ma première femme. Ma toute première. Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, avant, j'étais très gros. Donc, histoire de fille, là, je ne voulais même pas y penser. Et en fait, j'ai rencontré Laurence donc sur Internet. Donc, je me suis inscrit sur un site de rencontre. Et au tout début, j'ai vu sur sa photo, pour moi, elle était grosse comme moi. Donc, je me suis dit, bon, je me suis trouvé une grosse femme comme moi, on va pouvoir faire régime ensemble. La toute première fois que je la rencontre, je dis, bon, ok, on se fixe rendez-vous. Et je la vois descendre sur le parking, et je vois une jeune femme toute belle, toute mince comme ça. J'ai même failli lui dire, madame, vous avez pas une petite grosse qui habite à côté de chez vous? Et c'était elle, c'était la femme de ma vie. Elle était là. Et donc on a parlé pendant 4 heures, et on s'est revus, on s'est encore revus, et là il y a eu l'échange du premier baiser. Et je savais que ça allait être la femme de mes enfants, la femme de ma vie et celle que je garderai pour toute la vie. On acclame le Seigneur. Ah oui. Vous allez donner le micro à madame. On vous écoute. Comment vous avez eu votre mari? Il faut savoir que je suis guérie. Et puis, les guéris, on sait. Dans notre famille, on ne se marie pas. C'est scellé comme ça, il n'y a pas de mariage. Du coup, moi, depuis 2009 que je suis partie en Europe, je me suis mariée ici avant de partir. Et arrivée là-bas, tous les matins, je me lève, je dis à mon ex-mari, paye mon billet, je vais retourner, moi, je ne reste pas ici. Et il ne voulait pas, donc du coup, j'ai fui. De la Belgique, je suis partie en France. Donc, célibat. Et puis, en 2015, j'ai connu le Dieu de Papa Florian. Et quand je quittais ici, je ne puais pas de la bouche, je n'avais pas une odeur. Hein. Quand je suis arrivée en France, je travaillais à l'hôpital et mes collègues se sont même plaints que je ne peux pas travailler avec moi parce que je dégage une odeur et que... Enfin, et mon patron qui m'appelle pour dire de changer de parfum. Donc ça... Voilà. Donc j'ai dit, ça là, il faut que je suis allée au Bénin, me laver tout ce qu'on imagine là. Je suis revenue, c'était encore pire. C'est comme ça que j'ai connu le chemin du ciel sur Internet. Dans ma... Je sais pas, j'étais pas bien du tout. Et puis, le Dieu de Papa Florian, il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Amen. Voilà. T'as positionné. Il m'a positionné. Travail, il m'a donné. Concours, je ne sais pas ce que j'ai écrit, j'étais première. Et c'est comme ça, quand je suis repartie, comme papa il a dit, quand tu sors d'ici, tous tes problèmes seront résolus. Je suis arrivée en 2015, en septembre. Le 1er septembre, le 17, j'ai eu mon travail où je suis aujourd'hui. J'ai passé de concours en concours et puis je suis aide-soignante aujourd'hui. Et donc, j'ai dit, ce Dieu-là, je ne le laisse pas. Et je me suis fait une promesse. J'ai dit, je ne veux pas avoir un homme dans ma vie et attendre celui que Dieu m'a réservé.
Du coup, j'ai pris un moment de chasteté. J'ai prié, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, à partir d'aujourd'hui, les rendez-vous... Chez nous, en France, ici, on dit, excusez-moi, on dit Mougoupa. Là-bas, on dit manger parti. On t'invite, tu manges bien et puis tu t'en vas. Mais ce n'est pas une vie. Donc, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, je prends un moment pour toi. Je réserve mon corps aujourd'hui, là, c'est ton temple. Celui que tu as choisi, qu'il vienne et que je parte avec lui. Mais si tu laisses n'importe qui me posséder, c'est toi qui auras sali ta maison. Et c'est comme ça, jusqu'au 7e mois, j'ai connu Julien sur Internet. Et on s'est rencontrés. Physiquement, c'était pas ce que j'attendais. Mais avant ça, papa m'a dit au téléphone un jour, ma fille, c'est quand le mariage? Il priait un dimanche pour ma dîme. J'ai dit, j'attends ton Dieu, papa. Il ne me répond pas depuis là. Et il m'a dit, tout ce qui va venir avant de choisir, appelle-moi, demande-moi. Donc, ils étaient deux. Il y avait un Belge et Julien. Et mon cœur penchait plus pour le Belge parce que c'était la ligne que je voulais. Du coup, j'ai envoyé les photos et papa a donné le verdict. J'ai dit, papa Peggy, il est gros. Papa Peggy, il dit, c'est ce que Dieu t'a donné, tu vas te débrouiller. Arrange toi-même. Donc, j'ai fait une formation où on a un gros module en nutrition. Donc, il a été mon cobaye. J'ai dit, c'est fini, on ne mange plus au restaurant. Tous les week-ends, j'étais là, je cuisinais pour lui, pour qu'il stocke chez lui, pour qu'il mange des choses saines. Et il a mis sa volonté. Quand j'ai dit mon diamant brûle tout à l'heure, comme il a dit, je suis sa première copine et sa femme aujourd'hui. Donc, c'est mon Dieu donné. C'est mon Dieu donné, c'est mon diamant brut, il me respecte. Tous ceux qui le voient, il est devenu même guéri. Mais il n'est pas guéri, hein. Faut pas, ils vont entendre, ils vont partir lui. Il est devenu ivoirien, voilà. Donc, c'est comme ça, on s'est connus aujourd'hui, on est ensemble. Dieu de Papa Florian nous a bénis, on a acheté une grande maison. Il avait vraiment choisi de rester. C'est comme Dieu, quand il donne une bénédiction, c'est comme la rose. Les épines, elles sont là, à toi de les éviter pour ne pas qu'elles te piquent. Arrange toi-même ton cadeau. Même, la bénédiction n'est jamais, comme on veut, parfaite. Il teste aussi notre foi en lui. Donc, j'ai compris qu'il a testé ma foi pour savoir si je l'écoute, si je peux l'écouter. Voilà. Sinon, comme on peut... Normalement, le sang de Jésus, c'est de l'huile. Il y a du gras dedans. C'est censé faire grossir les gens. Et moi, quand je mets le sang de Jésus, j'ai dit, il faut le presser. Il n'a qu'à maigrir pour qu'il soit bien lui-même déjà dans sa peau. Parce que quand on s'est connus il y a quelques années, il avait 27 ans. Ça, c'est rare. 27 ans, tu es puceau, tu n'as pas de copine, rien. C'est qu'il y a un complexe déjà en lui-même. Donc, le sang de Jésus, c'est ça qui nous a beaucoup plus aidé dans son régime. C'est vrai, il a fait son sport et tout. Mais le sang de Jésus est beaucoup plus à la base. Les prières aussi qu'on a faites, il ne croyait pas en Dieu. Aujourd'hui, Yetini Bo, il a dansé devant vous, c'est sa chanson. Il connaît plus les paroles même que moi. Donc, j'ai dit vraiment un grand merci à mon père. Merci aussi à papa Peggy. Parce que si tu ne m'avais pas dit, c'est ce que Dieu a donné, prends. On n'allait pas peut-être... On allait être là aujourd'hui, mais j'allais peut-être tourner un peu encore. Donc, voilà comment on s'est connus et on a célébré le mariage civil. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et puis aujourd'hui, on vient partager notre joie avec vous. Alléluia! Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse, comme papa a dit. Et si le mariage prend fin, le résumé, c'est Dieu lui-même qui a donné. C'est pour ça qu'elle dit, c'est Dieu donné. Donc, ce que Dieu donne là, pour ceux qui ne sont pas encore mariés là, qu'ils acceptent.
C'est la leçon de morale. Ce que Dieu t'a donné, il faut prendre. Et Dieu lui-même va transformer à ta disposition. Amen. Est-ce qu'il y a des grands témoignages pour couronner? Puissant témoignage. Il faut dire que son mari était... Vous connaissez Malouna, ma fille en bas qui vend là, la grosse là. Il était 2 fois comme ça. Voilà. Que Dieu les bénisse encore. Témoignage chaud, vivant, on a fini. Puissance. Je suis Madame Béda. Ça fait 3 semaines que je viens ici. Je voudrais vous parler du Dieu de Papa Florian. Vous le connaissez, mais chacun le connaît à sa manière. Ce Dieu-là, moi, je cherche des qualificatifs. Dieu grand, Dieu bon, Dieu merveilleux. Je cherche des mots parce que c'est incroyable. Je me dis toujours, mais quel est ce Dieu qui est abondant comme ça avec ses enfants? Tu bénis jusqu'à on ne sait même pas comment on va attraper. Tu demandes 1, il te donne 10. Tu demandes 10, il te donne 100. On dirait que tu es dans le filet et puis les ballons là arrivent comme ça. Tu ne sais même pas comment tu vas attraper. Vraiment, je voulais bénir le nom du Dieu de Papa Florian. Moi, ma fille est drépanocytaire SS. Moi, j'appelle ça drépanocytaire sorcier. SS. Si vous connaissez un parent qui a un enfant drépanocytaire, demandez-lui la souffrance de l'enfant d'abord, et ensuite des parents. Tu ne peux pas dormir. Papa a dit, quand c'est comme ça, c'est prison. Mais pour moi, là, c'était prison à double tour. Et quand tu arrêtes, tu réussis à ouvrir une porte, il y en a encore. C'est comme ça. J'ai cherché Dieu. Dieu ne va pas Florian. Je l'ai cherché, mais c'est lui qui m'a trouvé. On a tourné partout. Son papa, mais quand on dit, piment là, ça soigne, il paye. Quand on dit ici, on a tout fait. Il y a 1 mois seulement que je suis ici. Mais papa Jules sait, c'est lui, moi j'ouvre la porte ici à 4h du matin. Parce que où tu as trouvé Dieu là, c'est parce qu'on ne peut pas dire on dort ici. Sinon moi, j'allais dormir ici. Je suis arrivée la première fois, j'étais au premier rang ici, avec ma fille. Elle était couverte et tout ça. Ça a commencé même à la pisame. Un jour, elle m'appelle, je m'en vais. Elle était chez son papa. Je vais trouver mon enfant dans un état. Mais un état désordonné, quoi. Un état où tout est mélangé. On dit, il n'y a pas sang, son pied fait mal, son dos. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Parce que moi, elle est aussi là, j'ai dit, c'est match. Chacun recrute ses joueurs et puis on joue. Ah, ça dépend de qui tu mets dans ton équipe. Si tu as un Drogba dans ton équipe, mais tu as marqué le but. Et ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je sais sur quoi je compte. Je suis là dans un téléphone même bizarre que je n'utilise pas. Je vois, comment on appelle? Chemin du ciel. Je vois Papa Florian. En blanc, bien là. J'ai dit, ah, mais quel message sur mon téléphone? Moi, il y a un pasteur congolais là qui prêche bien là. C'est lui que je télécharge, mais ça, la sécurité où? Non seulement c'est sur mon portable, mais je suis abonné. Donc ça veut dire que même quand il y a une église, je dis, oh ça, je ne veux pas. Là, il y a une notification. Je mets ici la notification. 1 semaine avant, on est arrivé à l'hôpital. Je regarde jusqu'à je ne sais pas. Je dis, mais qui j'ai recruté dans mon équipe? Parce que là, c'est un combat. Je ne peux pas, moi seul. On était dans les églises où quand tu donnes un peu, Dieu se manifeste. Quand tu ne sors pas bien ton porte-monnaie, il ne réagit pas. Et même quand tu sors ton billet, si ce n'est pas bien rose ou bien quoi, il ne réagit pas. J'ai dit, Seigneur, où je vais partir mon enfant? Voici ça. Mon enfant est en désordre dans l'hôpital. On pique ici, on pique là, on pique. J'ai dit, oui. Notification va tomber, cling là, on y regarde. J'ai dit, ça, ils sont là encore. Bon, d'accord. Je regarde témoignage. Je regardais, j'ai envoyé Papa Peggy National. J'ai dit, je ne le connais pas. Je l'ai envoyé, mais ça dit mon enfant à l'hôpital. Je ne sais pas où vous êtes, mais vraiment,
Priez pour mon enfant. Je pensais que c'était les églises Ribaba, Rugo, Rika. J'ai dit, bon, au moins si je ne suis pas là-bas, s'ils ont fait Ribaba, ça va venir me trouver. J'ai dit, bon, d'accord. Papa Peggy dit, ça va aller. J'ai dit, oui, on est dedans. Premier but, ils ont mis, bia. Pierre de mon enfant, là, c'est enflé. Douleur, tu ne peux pas. Douleur, un enfant de 9 ans. Elle est là, maman, j'ai mal. Elle pleure. C'est morphine des gens de cancer, là. On a mis à mon enfant, j'ai dit, ouais, ça c'est un but. J'ai envoyé de mes petits, j'ai dit, je ne sais pas où si Pim l'a saillie dans Abidjan. Mais voilà l'adresse. Papa Peggy m'a envoyé l'adresse, j'ai dit, va. On dit sang de Jésus. Il ne faut pas prendre les autres, hein, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, toi, l'un que je suis toi, va prendre sang de Jésus. Il est parti, il a pris, il est venu, tanti, voici ça. J'ai ouvert. En temps, j'avais vu les témoignages, comment on utilise. Donc, je suis sereine maintenant, mon équipe est en train de se renforcer là. Oui. Donc, je suis là, j'ai dit, ouais. Bon, on dit quoi, un sang de Jésus là même. Je prends, j'ai dit, bon. Dieu ne veut pas Florian. Moi, je ne te connais pas. Tout ce que moi, je dois témoigner. Comment tu vas faire? Puis, j'ai venu m'arrêter devant la télé de Papa Peggy pour témoigner là. C'est ça que tu vas faire. Ah, on est là, j'ai pris le sang là, j'ai mis ciel. Ouvre ta bouche, elle fait rien. J'ai dit, ouvre. J'ai mis dans sa bouche. 3 jours, elle ne mangeait pas. On était là, on mettait un médicament sur mon appétit, là, elle ne mangeait pas. Quand j'ai mis, je l'ai badigeonné, ça bien. Matin, j'ai badigeonné. Le soir, j'ai badigeonné. Quand elle dit, il y a où je mets. Ah, maman, je veux manger. J'ai commencé à lui donner. Elle a commencé à prendre des couleurs. J'ai dit, 1-0, allons-y. Ah oui, on continue le combat parce que ce n'est pas fini. Quand ils ont vu ça, ils se sont levés. Elle était à 6 grammes d'hémoglobine. 6 grammes, je suis là, j'ai dit, oui. Technique de jeu, ça, là, je n'ai jamais vu. Mais je vais vous montrer aussi un peu. J'ai appelé papa, j'ai donné un message à papa Peggy. J'ai dit, papa Peggy, œuf là, je peux faire. Elle, le lait, il dit, fais. J'ai pris œuf, j'ai cassé, j'ai donné à la petite, elle a bu. Elle a bu, elle a rendu. J'ai dit, c'est pas bien resté, je vais faire encore. Quand elle a fait, elle a dormi, j'ai dit, tu as vu quoi? Elle dit, maman, je vois que tout est blanc. Ça dit, il y a les fleurs partout, les gens sont blancs. J'ai dit, c'est ça même, vois bien. Ce n'est pas encore fini, allons-y. Quand ils ont vu que la fille a commencé à se retrouver, douleur de pied là, ça ne va pas. On a mis poche de sang. Quand on met la poche de sang, elle a 5. Hein, quand on met, elle a 6, quand on met, elle descend à 5. J'ai dit, ça, c'est quel seau on remplit et puis ça ne remplit pas là. J'ai dit, Dieu ne veut pas, Florian. Il ne faut pas faire. Mon équipe là, on va nous mettre en seconde division. Pardon. Il faut t'arranger pour que le championnat, on va gagner, on quitte ici. Parce que cette technique qu'ils sont en train de faire là, si tu n'as pas sorti le grand jeu, je ne sais pas comment on marquer but aux gens là. En temps, il y a des mouches bizarres qui sont entrées. Bizarre, tout est fermé, hermétique dans les chambres. Je vois 2 grosses mouches bizarres. Qui sont... J'ai dit depuis quand mouche porte treillis. Les mouches sont bizarres comme ça. J'ai tué un sous le lit, un à la fenêtre. J'ai dit, ça, allons-y. Ils ont mis 2e poche de sang, c'est monté à 6. J'ai dit, 6, ça ne suffit pas, papa. 3e poche de sang, elle est montée à 9. J'ai dit, Dieu le papa Florian, toi, tu veux qu'ils viennent témoigner. J'aime ça. Allons-y. On était dedans jusqu'à... Le pied a commencé. Le pied faisait mal. Quand ils ont demandé les calmants pour les cancéreux, là, ils ont dit, mais c'est qui est cancéreux en phase terminale ici? Et puis vous prenez... On dit, non, c'est pour une petite fille de 9 ans. Les gars disent, quoi? 9 ans, vous lui mettez ça là, mais c'est dangereux. Il dit, mais tout ce qu'on fait pour calmer, ça ne calme pas. J'ai appelé mon petit, j'ai dit, va au chemin du ciel. On dit à serviette. Tout ce qui est là-bas, là, ramasse, tu envoies. Ramasse, n'étrie pas. Il est parti, il a ramassé le lait. Tout, il a pris, il est venu. Puis, tout, il est venu. Il a pris serviette, il a dit, Dieu, bah, frère. C'est maintenant que tu as travaillé, hein. C'est que tu as commencé là, tu as terminé. On a pris, on était là. Le médecin vient, il dit, non, le pied là, on doit emmener au bloc. Quand on dit qu'il y a, je sais pas, c'est de l'eau dedans. J'ai dit, quoi? Moi, je suis venu ici il y a 3 ans, on dit, il y a de l'eau dans sa hanche. Vous savez, fini dans l'eau, le pied est resté en haut comme ça. La petite marche est béquille depuis 3 ans. Il n'y a qu'à encore donner cheville. Ah, ça là vraiment, mais docteur, je ne peux pas. Il dit non, j'ai dit, il faut trouver l'autre solution. Moi, ma fille ne rentre pas au bloc. Pas tout. Il était là jusqu'à il dit, bon, d'accord, bon, on va voir, on va mettre un pansement alcoolisé. J'ai dit, c'est mieux. Avant qu'il ne vienne mettre pansement, j'ai pris huile, j'ai mis dessus propre, j'ai attaché la serviette, paf, c'est fini. Quand on a fini, on est venu ici, papa Florian l'a vu. Il a touché un peu, il a mis le truc, il dit, elle va venir témoigner. On est venu, j'ai fait les résultats. Elle était SS, elle est passée à AS. J'ai pris son carnet. Ça, c'est la Pisame qui a écrit. Le chute de Trècheville a écrit.
Mais les résultats que j'ai pris hier, on dit la AS. Je dis que le Dieu ne peut pas rentrer et travailler, il est sur la route. Parce qu'on doit arriver où il n'y a plus de S là. On doit arriver là-bas. Donc c'est ce témoignage que je voulais mener aujourd'hui. Que ma fille est guérie de la drépanocytose. Et vraiment, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup. Il y a une femme ici que Dieu va bénir. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu va élever. Si c'est toi, fais-le savoir. Alléluia. Alléluia. J'étais là samedi passé. Je remercie le Dieu de Papa Florian. J'étais là samedi passé au moment où on célébrait les admis. Mais je n'étais pas la collante de ma petite fille. Donc je n'ai pas donné. Je ne me suis pas présenté. Elle a eu le BPC. Elle est candidate libre. Elle est en seconde, mais elle a eu le BPC. J'ai acheté le bic et puis 3 laits. Elle a eu le BPC avec 110 points. Maintenant, mon deuxième témoignage, j'ai fait une promesse à Dieu. Parce que j'ai un problème. Ma fille m'a envoyé l'argent pour lui acheter 2 terrains. Et les gens ont bouffé l'argent. Depuis 2015. L'affaire aujourd'hui à la brigade de recherche, on n'a pas retrouvé celui même qui a bouffé l'argent, mais ils étaient 2. Et chaque fois, je disais au Dieu de Papa Florian, si jamais on donne l'argent, je vais te faire quelque chose. Même si ma fille ne me donne rien, mais moi-même, je vais prendre sur moi pour te faire un cadeau. Mais ils ont donné une première partie. J'attendais que tout soit versé. Ils ont payé la première partie en janvier. Et depuis, ça tarde. Et je priais. Hier, ma fille même, elle m'a envoyé l'argent pour moi-même. Donc, j'ai décidé dans cet argent-là de dire au Dieu de Papa Florian de veiller sur cette affaire. Parce que c'est une forte somme. Afin que le reste là, que le cœur des gens là soit touché pour qu'ils viennent verser le reste de l'argent. Donc, j'ai amené une petite offrande de moi-même, de ma part. Ce n'est pas de la part de ma fille. Moi qui suis intermédiaire, je donne une offrande au Dieu de Papa Florian. Maintenant, papa, c'est ma maman qui m'a envoyé. Ma maman m'a envoyé parce que je suis parti au village en avril. Et quand je suis venu, tu m'as demandé, est-ce que maman est là? J'ai dit, oui, je viens du village. Quand je partais, elle ne mangeait pas. J'ai acheté les comprimés. Les comprimés que papa vend là, j'ai acheté. Donc je suis allé, j'ai donné à la vieille une bouteille de sang de Jésus. Comme elle, c'est le sang de Jésus, là, elle a peur de ça. Elle a été opérée de la cataracte. Donc elle a l'autre œil qui est atteint aussi. C'est ainsi que je lui ai dit, il faut appliquer dessus. Sur l'œil qui est en train de te faire mal là. Ma petite soeur au village actuellement. Donc quand ma petite soeur a appelé, ma maman parlait à côté. Dis-lui que je salue son homme de Dieu là. Dis-lui que je salue son homme de Dieu. J'ai dit, mais passe-lui le téléphone. Elle a dit en baoulé, ça a quoi il m'a bien niqué oh. Je salue ton type là, hein. Que mon œil là, je mets sang de Jésus là, ça va. Si on vendait sang de Jésus au marché là, il n'allait plus avoir d'aveugles dans le pays. Que actuellement avec les comprimés là, je mange bien. Que si tu vas, faut saluer l'homme de Dieu pour moi. Donc c'est ce que je voulais dire. Superbe. Le reste des témoignages, vous allez monter à l'antenne. Parce qu'il est 10h10. Vous montez. Si vous ne rendez pas vos témoignages en haut là, j'envoie ceci chez vous là-bas. Que Dieu vous bénisse. Tout accompli pour chacun de vous. Allez dans la joie, réveillez dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Yeah. Ton talent, c'est ton pouvoir, man. Dieu blesse. Oh, yo, yo, c'est ne guiende. Ma guiende.
et à Kangio, Malan Maguiene. Mon papa m'a dit, écoute petit, on n'est pas grand par hasard. Alors retiens ceci, apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un grand maître. Si la pierre qu'on rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es là n'est pas banale. Ah non, ne te néglige pas, man. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ton rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Ça craque, ça dégringole, tout le monde a peur. Or ce monde a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que les autres, de quoi as-tu peur? Apprends à consulter ton cœur, ces battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ton rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. David, avant qu'il ne devienne roi, était un berger oublié. Maman Marie l'a vénéré. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Souvent la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ton rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Oh, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ton Seigneur a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement les gens comme toi. Oh oui, je dis la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Non, ni plus expérimenté. Oh, yeah. Et oui, seulement les gens comme toi.
Dans le système, il est là-haut. Il veille sur toi, Almighty Jah. Dans le système, il est là-haut. Il veille sur toi. En vérité, je te le dis, tu n'auras pas à craindre le jugement dernier. En vérité, je te le dis, tu n'auras pas à craindre le jugement dernier, car celui qui croira en sa parole aura la vie éternelle. Ses paroles sont vérité et t'enseignent l'amour, et te réserve une place auprès de lui pour toujours à Zion. Es-tu déjà inscrit, sinon dans le train, le dernier train, Almighty Jah? À cette plaie dans le ciel, oh Dieu, qui dans ma Jésus, écoute dans ses pleurs. Je t'en supplie, ces paroles viennent du fond du cœur. Oh Dieu, mon esprit, oui, garde notre esprit. C'est pas fini, écoute donc la suite. Almighty, oh Almighty Jah, Almighty Jah, Almighty Jah. Il est là-haut, il est là-haut. Il veille sur toi, Almighty Jah, Almighty Jah, Almighty Jah. Dans le système, il est là-haut. Il veille sur toi. Bénis le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur, oh, mon âme bénit le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur. Oui, quand je vois les merveilles de Jésus briller sur le toit de ma maison, oui, quand je vois les merveilles d'Emmanuel, oui, briller sur le toit de ma maison, oui, quand je vois sa magnificence, oui, quand je vois tout ce qu'il accomplit dans ma vie, oui, mon âme, mon âme.
âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh, quand je vois les merveilles de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Moi, quand je vois les merveilles d'Emmanuel, oh, briller sur le toit de ma maison, et mon âme bénit. Oh,